Bon, la date du 3 mai qui consacre la célébration de la Journée internationale du droit des libertés de la presse est une journée que personnellement qui me tient beaucoup à cœur parce que qui parle de liberté individuelle parle d'abord de liberté de la presse. Cette célébration cette année, si je ne m'abuse, a pour thème informer dans un nouveau monde, l'impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse et sur les médias. Et pour nous, journalistes, c'est un sentiment de joie, mais teinté de tristesse cette année, il faut le reconnaître. Je pense que l'acteur principal de l'information, d'abord c'est le journaliste qui est l'émetteur, mais le deuxième c'est le récepteur et là c'est le citoyen. D'où l'importance qu'il représente dans la chaîne de la diffusion de l'information. Si aujourd'hui le journaliste fait tout son possible, joue des mains et des pieds pour collecter, traiter et recouper l'information, tout ça c'est dans l'optique d'informer qui? Le citoyen. Donc si toutefois il y avait des empêchements ou bien des problèmes au niveau de la collecte et du traitement de l'information, c'est-à-dire que le journaliste rencontrait des problèmes, ces problèmes devraient être considérés par le citoyen comme étant ses propres problèmes. Parce que si le journaliste ne dispose pas des libertés fondamentales, des libertés reconnues par la loi pour qu'il puisse accéder à l'information, comment pourra-t-il, n'est-ce pas, diffuser cette information? Et si il ne diffuse pas l'information comme il se doit, sans parti pris, comment est-ce que le citoyen serait informé de la situation du pays sans pour autant être manipulé? J'aimerais revenir sur les chiffres, parce que les chiffres parlent mieux que les arguments ou les citations. Ce qu'il faut retenir de cette année 2025, c'est que la Guinée a perdu 25 places au classement de Reporters sans frontières. Il faut rappeler qu'en 2024, nous occupions la 78e place en matière du respect, n'est-ce pas, des droits ou bien des libertés de la presse. Et cette année, la Guinée a chuté à la 108e place, ce qui fait 25 places de perdu. Et je pense que ce chiffre parle de lui-même et que le constat ne peut satisfaire aucun. Et en tout cas, nous, hommes de médias, nous ne sommes pas satisfaits de cette situation, il faut le reconnaître. Et je pense que d'un côté et de l'autre, il faut que des efforts soient conjugués pour que une telle situation ne se reproduise pas. Nous sommes dans un régime d'exception. Il faudrait quand même que le respect des droits à l'information et à l'information soit respecté.